Salut à tous, on est parti pour ce nouveau tuto Figma. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 plugins indispensables pour améliorer votre productivité sur le logiciel Figma. Donc nous allons voir ensemble en premier lieu le plugin Unsplash. Donc ici dans Figma vous allez dans Community et vous allez pouvoir chercher tout un tas de choses qui vous est proposé. Vous pouvez ici déjà cliquer sur plugin, comme ça vous avez tous les plugins, et ici on va chercher Unsplash. Voilà, ou vous l'avez déjà directement ici, on fait ça, vous avez l'Unsplash, vous cliquez dessus, vous avez une petite présentation à chaque fois du plugin, vous avez le nombre d'installations, donc qui est énorme pour celui-ci. D'ailleurs il est premier sur la communauté de Figma. Vous cliquez sur installer, donc moi je l'ai déjà installé parce que forcément tous les plugins que je vais vous montrer aujourd'hui, je les utilise au quotidien dans mon processus de travail. Ensuite vous basculez sur un nouveau document. Là moi j'ai ouvert un document, j'ai créé juste un petit MacBook, enfin une frame de MacBook, n'importe, et ici on va utiliser le carré. Je vais faire un carré comme ceci et on va aller chercher une image. Donc une image, vous faites clic droit dans le carré, vous faites plugin et on va faire Unsplash. Ici, vous vous retrouvez avec un champ de recherche et vous avez ici des thèmes. Donc si je clique sur Food, vous avez plein d'images comme ça de Food. Ici, si je reviens sur Preset, vous avez aussi, en fait c'est un petit peu la même chose, mais vous avez des petites images pour présenter les catégories. Et dans Editorial, je pense que c'est des images qui marchent bien sur la plateforme. Ici vous pouvez faire un insert random et là il va aller chercher n'importe quoi comme image, vous voyez que ça marche comme ça. Et si on fait search, ici je vais taper j'en sais rien moi, light, on fait search et lui il va trouver des petites images comme ça de lumière. Donc si je clique sur celle-ci par exemple, vous voyez que ça fonctionne comme ça et ainsi de suite, voilà. Donc là il suffit de cliquer et du coup dans le carré ça change l'image. Vous pouvez fermer et ici vous voyez que c'est comme si j'étais allé chercher une image sur mon PC que j'aurais téléchargé au préalable. Ici je vais pouvoir la modifier et jouer sur l'exposition, etc. Jouer sur la saturation, la température, etc. Comme une image importée normalement. Et ici vous avez le fil, c'est à dire que l'image, en fait vous voyez que si je réduis comme ça, l'image essaye de s'adapter à la forme. Donc si je fais un bandeau, elle va être comme ça, si je fais un carré, elle va être comme ça. Par contre si je fais crop, vous avez l'image originale que vous pouvez bouger, et ici je vais pouvoir venir l'agrandir par exemple, et bouger par exemple sur un côté de l'image qui m'intéresse plus, et je ferme comme ceci. Et après il faut faire juste attention à ne pas redimensionner, parce que quand vous êtes en crop, vous déformez l'image. Et si l'image vous voulez celle de départ, vous cliquez ici, vous revenez en fil, et du coup l'image reviendra. Voilà, donc ça c'était pour Unsplash. Donc honnêtement, quand on fait des maquettes et qu'on n'a pas forcément les images quand on attaque la maquette d'un site, c'est super d'avoir Unsplash comme ça intégré à Figma. On a juste à rechercher, on tape les images qu'on cherche. Souvent on essaye d'avoir le thème du site qu'on fait et on peut intégrer comme ça des images, soit dans des faux posts de blog, soit pour illustrer un petit peu la page d'accueil, etc. Même si c'est pas les images définitives, ça pourra donner à votre client en fait une idée de ce que ça va pouvoir donner à la fin à la mise en ligne, et même ça peut lui donner même des idées de photos qu'il n'a pas encore faites. Honnêtement, utilisez-le, c'est super. Donc ça c'était pour le premier. Ensuite on va revenir ici et je vais taper un deuxième plugin qui s'appelle Iconify. Donc je vais dans plugin. Voilà, Iconify, donc forcément il est déjà installé, donc là vous cliquez sur installer aussi, je vais revenir ici, et alors comment ça fonctionne? Vous faites un clic droit tout simplement, et dans plugin, vous allez dans Iconify, et ici donc vous avez, là je vais revenir en arrière, voilà, vous avez toute la collection d'icônes qui vous est proposée, donc en fait c'est des packs complets, et lorsque vous cliquez sur un pack, donc n'importe lequel, donc un pack qui vous plaît, je clique par exemple sur celui-ci, il n'est pas terrible, mais c'est pas grave, justement vous avez le choix. Donc si je clique sur box icon, ils sont marrants ceux-là. Par exemple je clique sur le personnage qui est pas très content là, je clique dessus et vous voyez que ici je vais pouvoir lui faire un petit flip comme ça, je vais pouvoir lui faire une petite rotation, changer sa couleur par exemple, etc., etc. Et je vais pouvoir l'importer directement. Donc soit je l'importe directement ici, soit je l'importe en tant que composant. Donc là c'est à vous de voir.
Et ici je vais faire donc import icon. Je vais donc fermer ça comme ceci et vous voyez qu'il a été intégré. Donc ici je peux faire un ungroup comme ceci et normalement vous aurez donc le vectoriel. Donc là je peux laisser un groupe parce que comme c'est deux formes différentes, on peut l'appeler ico et ici je vais pouvoir donc l'agrandir tant que je veux puisque c'est du vectoriel et de toute façon la couleur après je peux la changer ici, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, Iconify, c'est pareil, vous avez accès à des milliers d'icônes. Donc comme ils sont dans ce plugin là, vous pouvez les utiliser sur vos projets. Donc il n'y a pas de souci. Et surtout, donc comme c'est vectoriel, vous pouvez en faire ce que vous voulez, les mettre à n'importe quelle taille. Et qu'il y avait vraiment le choix donc entre les packs d'icônes. Et ce que je vous conseille par contre, c'est quand vous choisissez un pack d'icônes, c'est d'essayer de faire d'utiliser le même pack d'icônes pour tout le site. Ça donne vraiment une unité, une homogénéité qui est incomparable que lorsqu'on utilise des icônes qui viennent un peu de packs différents. Il vaut mieux que les icônes viennent du même endroit parce qu'ils sont faits de la même façon. On a la même graisse, on a la même, le même design, et c'est vraiment tout va ensemble. Et c'est vrai que quand on arrive à avoir ça sur un site, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et souvent, on est obligé peut-être de partir d'un pack d'icônes et d'essayer de dessiner des nouvelles icônes qui ne sont pas forcément disponibles dans ce pack et d'essayer de dessiner des nouvelles icônes pour aller avec le pack si jamais vous avez besoin de quelque chose qui n'existe pas dans celui-ci. Donc là, je termine donc avec ce deuxième plugin. Ensuite, on va passer sur Content Reel, comme ceci. Je vais aller dans Plugin, là, vous l'installez aussi. Donc lui, très populaire aussi sur Figma. Vous voyez 326 000 installations. Ça va vous permettre en fait, là comme vous le voyez ici, d'intégrer des avatars, des noms et des prénoms. Ici vous avez apparemment des photos de voitures, du lorem ipsum, des dates. Donc plein de choses qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Plutôt que d'aller chercher donc des fausses informations sur internet, d'aller chercher des fausses personnes pour faire des avatars, d'aller chercher des faux noms, des fois on se casse la tête parce qu'on ne sait pas quoi mettre, du faux texte, des fausses dates, etc. Donc vous allez voir que ici je vais faire par exemple, je vais faire on va faire un faux profil, je vais faire ça, on va mettre John Doe, hop, je le centre ici, tac, tac. Voilà, je le monte un petit peu. Ici, je change la police. On va mettre du bold et je vais mettre du 24 par exemple. Et en dessous, on va copier-coller. Je vais mettre du medium, même du régular. On va baisser la police comme ceci. Et là, je vais mettre développeur par exemple. Et ici, donc on va dire que ce sera donc son avatar. Et ça, du coup, je vais donc le dupliquer comme ceci. Hop, voilà. Je sélectionne donc rien que les avatars ici. Je fais un clic droit, je fais plugin, je fais content reel. C'est un petit panneau, je le mets de côté, je fais next comme ceci. Et là, je vais pouvoir donc choisir donc image. Je vais aller dans. Donc là, vous voyez que vous en avez plein. Et ici, donc, j'ai plus qu'à faire à mettre des avatars. Donc là, je fais hop, comme ça, tac, 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 etc. Ici, donc là, je vais sélectionner ça. Donc là, je vais retourner sur Home. Ici, je vais faire Full Name. Vous voyez que j'ai un nom et un nom de famille. Je clique dessus et vous voyez comme ça que ça génère automatiquement en fait des faux noms. Et quand vous faites des dashboards, par exemple en UI, en UX Design, ça peut vraiment vous aider quand vous avez vraiment des maquettes vraiment très poussées à faire. Pour avoir des vraies données, parce que quand on met du lorem ipsum c'est pas vraiment le top, et bien ça peut vraiment vous aider. Et là, et pour modifier par exemple ça, donc là je n'ai pas trouvé la fonction de la personne, mais on pourrait mettre par exemple une compagnie où elle travaille. Donc là vous voyez que ici, voilà, Ferrari, IBM, Starbucks, Gillette, etc. Et vous voyez que ça change tout de suite. Donc vous imaginez la puissance du truc, et vraiment on va hyper vite pour faire des dashboards. Par exemple quand on en a besoin, ou des pages de profil, etc. Après je vous laisse un petit peu regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Donc ça, hyper important, Content Reel. Le quatrième, je vais vous montrer, c'est Type Scale. Donc là vous tapez Type Scale, plugin, c'est celui-ci, Type Scales, voilà, vous l'installez. Ici je vais taper par exemple tuto.com, je vais mettre du 72 par exemple,
Voilà, on va partir sur du bold, voilà. Et à quoi ça va nous servir en fait? Typescales, ça va nous servir à générer les différentes tailles de titres. Donc on va imaginer que par exemple celui-là j'ai 72, on va dire que ça sera le H1 de mon site, et j'aimerais bien avoir les déclinaisons. Donc je vais faire un clic droit, vous faites plugin, vous faites Typescales. Voilà, donc là vous avez ce petit panneau là, et ça va nous permettre, donc on va baisser un petit peu ça. Donc là ça n'a rien à voir avec le... Vous voyez ici que j'arrive à 72, voilà. Donc 72 pixels, donc ce que j'ai ici je le retrouve là, et vous voyez qu'en fait en dessous j'ai toutes les déclinaisons. Donc je vais pouvoir avoir comme ça mon H2, mon H3, mon H4, mon H5, mon H6, et on aura quelque chose donc qui sera uniforme par rapport à la taille du H1. Donc pour vous éviter de vous casser la tête à chercher la taille de police de tous vos titres, eh bien lui il vous le fait à votre place. Et après vous pouvez donc interférer sur différentes données si vous voulez donc bouger ça. Voilà, donc là je fais Generate, et ici donc vous avez donc une frame comme ça que vous pouvez garder donc à côté. Voilà, on peut appeler ça taille de titre. Donc là si je sélectionne celui-ci par exemple, je vois que j'ai du 65, et comme ça du coup je vais venir donc mettre du 65 par exemple pour mes H2, et ainsi de suite. Et voilà. Et là vous avez donc ça qui est généré, en plus vous avez la taille juste à côté pour vous y référer automatiquement. Franchement c'est vraiment bien fait, ça va hyper vite, donc ne vous en privez pas. Voilà, donc là ça c'était Typescales, et le dernier que je voulais vous montrer c'était Image Palette. Donc ici vous tapez Image Palette. Voilà, Image Palette, qui est pas mal installée aussi, hein, 158 000 installations, et ben, comme son nom l'indique, en fait on va faire une image. Donc là je vais faire Plugin, Unsplash, je vais aller chercher une image bien colorée, on va chercher par exemple celle-ci, voilà, peu importe. Donc là j'ai ma petite image, parfait, je fais un clic droit, je fais Plugin, et là je vais faire Image Palette. Et vous voyez que ça m'a généré automatiquement en dessous la palette de couleurs qu'il a récupérée donc dans mon image. Et vous voyez ici que j'ai donc que des cercles finalement. Donc si l'image après elle vous plaît pas, ou vous en avez pas besoin, une fois que la palette elle est faite, eh bien vous l'enlevez. Ici donc on peut récupérer ça, la tourner, la mettre de côté. Donc là je le prends et je le mets à l'extérieur par exemple. Et comme ça j'ai plus qu'à attaquer donc ma maquette. Et je fais donc mon site avec cette palette de couleurs. Et vous voyez que ça marche hyper bien et c'est très rapide. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu, donc sur 5 plugins indispensables à l'utilisation de Figma et pour améliorer votre productivité. Et finalement, vous avez vu que ça nous permet de rester le plus possible dans Figma sans sortir sur Chrome, par exemple, pour aller chercher différentes choses, des images, du texte, des palettes de couleurs, etc. On reste dans Figma, on va plus vite et finalement on gagne du temps. Donc c'est ce que toute personne recherche, surtout quand on travaille en freelance par exemple. On essaye donc de gagner toujours en rapidité et être le plus productif possible. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit tuto Figma vous a plu et que vous essayerez d'utiliser donc ces plugins dans vos prochaines créations. Je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos sur Figma ou sur autre chose. Et bien sûr donc sur tuto.com. Je vous dis à bientôt. Allez, bye.